Donc le corrigé du numéro 23, page 175. Donc là encore, vous avez un tableau croisé fourni. Donc on regarde la répartition des 200 profs dans un lycée en séparant hommes, femmes et puis en fonction de l'âge, moins de 30 ans, plus de 30 ans. Donc on prend au hasard un professeur de ce lycée, on attache l'événement c'est un homme, le professeur choisi est un homme, et J, le professeur choisi a moins de 30 ans. Je me demande bien ce que ce J peut vouloir dire. Bien, alors, ici, quelle est la valeur de cardinal de H? Alors ça, c'est juste pour voir si vous savez ce qu'on appelle un cardinal. Donc cardinal de H, cardinal de H inter J. Donc cardinal de H, c'est le nombre d'éléments dans H. H, c'est le professeur choisi est un homme. Donc en fait, ce qu'on vous demande là, c'est le nombre d'hommes. C'est demandé différemment, hein, mais c'est ce qu'on vous demande. Donc le nombre d'hommes ici, c'est 70. Donc cardinal de H, 70. Et cardinal de H inter J. Donc c'est combien d'éléments y a-t-il dans l'événement H inter J? Donc à la fois H un homme, inter J il a moins de 30 ans. Donc un homme de moins de 30 ans, dedans on sait qu'ils sont 28. En déduire la probabilité, alors je l'écris et on va la lire. Alors, comment elle se lit cette probabilité? C'est la probabilité de J, sachant H. Donc la probabilité d'avoir un professeur jeune, sachant que c'est un homme. La formule me dit qu'il faut faire cardinal de H inter J sur cardinal de H. C'est précisément les deux qu'on vient de vous demander. Sachant que c'est un homme, je travaille dans la colonne homme. La probabilité de tomber sur un jeune, moins de 28 ans, de 30 ans, pardon, ça va être ici 28 sur 70. Alors, ça se simplifie par 7. Et même par 14 d'ailleurs. C'est 2 cinquièmes, c'est 0,4. Ensuite, le nombre d'issues qui réalise J. Alors, c'est posé différemment, mais c'est la même chose que là. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on vous demande, c'est pareil que cardinal J. Donc, le nombre d'issues qui réalise J. Donc, J, c'est les moins de 30 ans. Il y en a 54. Le nombre d'issues qui réalise... Alors, là, il faut faire attention, il y a une petite subtilité. H bar inter J. Alors, c'est quoi H bar? H, c'est le professeur choisi est un homme. Donc, H bar, c'est le contraire de ça. H bar, c'est donc le professeur choisi et une femme. Donc, H bar inter J, c'est à la fois une femme et quelqu'un de jeune. Donc, le nombre d'issues qui réalise, j'ai oublié de mettre le cardinal devant. Cardinal de H bar inter J, c'est le nombre de femmes de moins de 30 ans, donc 26. En déduire la probabilité que le professeur choisi soit une femme, bah décidément c'est une manie de mettre des T partout là, il n'y a pas de T. Hein. Soit une femme, sachant que ce professeur a moins de 30 ans. Donc ici, la probabilité qu'on cherche, on va l'écrire d'abord. Donc la probabilité que le professeur choisi soit une femme, donc je veux la probabilité d'avoir une femme. Oui, mais alors c'est pas un F, c'est H bar. Sachant que ce professeur a moins de 30 ans, donc sachant que c'est un professeur jeune. Donc, ça veut dire que je suis en train de taper dans les moins de 30 ans et que je cherche la probabilité d'avoir une femme. Maintenant, si j'utilise la formule du cours dit que là, il faut prendre la probabilité de H bar inter... le cardinal, pardon, de H bar inter J, ce qu'on m'a demandé de calculer ici, va déterminer sur le cardinal de J, précisément ce qu'on vous a demandé là. Mais on peut le voir hein, en disant, sachant que ce professeur a moins de 30 ans, ça veut dire que je ne m'intéresse qu'à la ligne moins de 30 ans. Et donc ici, ça va être 26 sur 54. Alors qu'il se simplifie uniquement par 2. C'est 13
sur 27 et on peut même pas le transformer en décimale. C'est une fraction ici. Je peux pas faire grand chose de plus que ça. Voilà, c'est tout pour celui-ci.